Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la présentation de la presse latérale ou la presse arrière de mon établi. Je fais cette vidéo suite à une question qui m'a été posée lors d'un live consacré à la fabrication des établis dans ma formation en ligne, où on a vu un petit peu tous les styles, les différents modèles, les différentes presses. Et lors de ce live, la question qui est tombée, c'est comment équiper justement nos établis des presses sans pour autant devoir dépenser des centaines d'euros, puisque c'est vrai que tous les systèmes que l'on voit régulièrement sur Internet sont les systèmes Benchcraft qui ont un coût quand même assez important, puisque pour équiper la presse frontale et la presse latérale, principalement en quincaillerie, on est dans les environs de 1000 à 1200 euros. Donc c'est clair que c'est un certain coût. Et moi, dans mon cas, je vais fabriquer 5 établis dans mon atelier, puisqu'à partir de septembre, je deviens officiellement un organisme de formation. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en effet trouver une solution qui conviendrait donc à Julia Baquet, la personne qui m'a posé la question, pour réduire drastiquement les coûts, tout en conservant une efficacité au niveau de la presse et équiper mes propres établi, puisque comme je le disais, je vais en faire 5, de cette presse latérale. Pour la presse frontale, j'ai quand même opté pour le système classique de chez Benchcraft, que je trouve est assez sympa, avec justement le hêtre, etc. Mais ça, c'est plus un côté esthétique. Et donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que j'ai adapté une simple vis de presse pour faire la presse latérale ou la presse arrière de mon établi tout simplement. Donc je vous rapproche et je vous montre comment est-ce que j'ai imaginé le système. Alors tout d'abord, c'est quoi une presse arrière ou une presse latérale, ou plutôt quelle est sa fonction? Bien, c'est assez simple. On va avoir une petite pièce ici que je vais appeler un blochet, sur laquelle on va avoir une butée qui va coulisser donc sur le côté de l'établi. Et donc, on va la faire avancer ou reculer en fonction de la longueur de notre pièce de bois pour qu'elle puisse être bloquée entre la butée donc mobile qui se trouve ici sur le blochet et la butée fixe ou une des butées fixes qui se trouve dans l'établi. Donc, les butées, comme je le disais, on va appeler ça soit des bench dogs, on va appeler ça des mordaches ou autres, vous les appelez comme vous voulez. Moi, je vais donc les appeler les butées de blocage, puisque quelque part, ce sont des butées qui vont permettre de bloquer nos pièces de bois. Et donc, la difficulté que je devais régler, entre guillemets, c'est d'avoir un support pour ma vis qui soit à l'horizontale et que je puisse donc actionner cette vis et faire avancer et reculer ce blochet sur la vis fournie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple. J'ai pris une petite pièce de bois carrée dans laquelle j'ai fait un trou légèrement supérieur au diamètre de la vis, donc comme vous voyez ici, que j'ai vissé directement sur le côté de l'établi. J'ai défoncé évidemment la partie basse de mon établi en fonction des cotes de la vis que j'ai, puisqu'il existe toute une série de vis. Moi, j'ai pris celle-là, mais il existe toute une série de modèles, de diamètres, de tailles, etc. Donc, à adapter en fonction de votre situation si vous trouvez que l'idée est assez sympa. Et je l'ai centré par rapport au trou que j'ai fait ici sur le côté de mon établi, évidemment. Moi, je l'ai fait en bois dans un premier temps, donc je l'ai fait en contreplaqué parce que je voulais m'assurer que ça fonctionne. Et donc, c'est juste un support, en fait, pour ma vis. Le petit bémol à mon histoire, c'est que je dois dévisser pour faire avancer mon système et je dois visser pour le faire reculer. Bon, de mon point de vue, c'est un détail et ça ne me gêne absolument pas. Mais il faut le savoir, si les personnes, ça les gêne de devoir dévisser pour avancer et de visser pour reculer, je peux le comprendre. Voilà, c'est le petit détail que malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution. Alors, je précise, j'ai mis du bois parce que je voulais faire des essais, mais idéalement, c'est de faire tourner une pièce en acier qui a le diamètre légèrement supérieur à votre vis ou identique et fixé directement dans l'établi. Comme ça, vous êtes tranquille à terme. Moi, je vais d'ailleurs le changer et je vais mettre du trespas. Mais je voulais m'assurer que ça fonctionne et ça fonctionne vraiment impeccable. Mais fatalement, ça reste du bois. Donc, la première fois que j'ai lancé la vis, ça a un peu accroché et donc ça a abîmé, on va dire, la pièce de bois, mais ça fonctionne d'ailleurs, vous allez le voir parfaitement. Et puis, il fallait donc adapter un blochet. Donc, j'ai tout simplement fait une pièce de bois rectangulaire aux dimensions de nouveau adaptées à mon établi et au système de vis. J'ai vissé tout simplement ici l'écrou qui vient avec la vis de ma presse latérale sur l'arrière
avec le trou percé évidemment au bon diamètre. J'ai évidemment centré par rapport à mon système de vis. Et par-dessus et par-dessous, j'ai rajouté une pièce de bois. Donc la pièce de bois sur le dessus, qui va être donc la partie visible dans laquelle j'ai intégré donc ici le petit système de blocage. Donc moi j'ai utilisé des push to open, j'ai rien inventé, donc tout simplement ça rentre, je l'ai adapté, ça rentre dedans et je viens tout simplement pousser pour l'emboîter. Et en partie basse, j'ai remis une plaquette qui déborde à gauche et à droite de la partie basse de l'établi, qui va venir donc dans des feuillures comme ceci en bois. Et ces feuillures, en fait, elles me permettent de maintenir le système de blocher à bonne hauteur, donc il ne sait pas redescendre, mais il ne sait pas non plus remonter, justement, grâce aux ailettes ici que j'ai sur le côté du blocage. Donc là, il a fallu l'ajuster impeccable pour m'assurer que lorsque je vais bloquer ma pièce de bois, le système ne remonte pas ou ne redescende pas. Donc voilà un petit peu le système de coulisses tel que je l'ai imaginé. C'est relativement simple et je vais le remonter, comme ça vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, je vais tout simplement bloquer la petite pièce de bois qui est ici, donner un petit coup de rabot et vous aurez vu un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne tout simplement. Voilà, allez, je vous rapproche, je monte ça et puis ça sera fini pour la présentation de cette presse latérale. Alors, pour monter le système, c'est assez simple. Donc, je reprends mon blochet. Je viens le faire passer donc en dessous, tout simplement, donc dans l'établi. Une fois qu'il est dedans, je prends ma petite vis ici, que je viens intégrer dans le trou, ou insérer dans le trou, voilà. Et je vais pouvoir donc visser mon système. Hop, la poignée, c'est desserré, mais c'est pas grave, voilà. Et je vais tout simplement donc la serrer dans mon blochet, donc au travers de la vis, rien de bien compliqué. Donc je m'assure d'être dans ma pièce de bois. Et une fois que je suis contre, donc j'ai entièrement rentré ma vis dans le système de blochet, comme vous voyez, ça recule tout simplement. Alors, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a encore un petit jeu. C'est pour cette raison que donc j'ai fait ici des pièces en feuillure qui vont venir s'installer en dessous de l'établi de part et d'autre du blochet. Donc je vous rapproche, je vous montre ça, elles sont tout simplement vissées et ça va permettre de la maintenir correctement à bonne hauteur. Donc je viens tout simplement insérer ma première vis ici, voilà. Hop. Voilà, je viens l'aligner. Arrête de l'établi. Voilà. Et ici. Voilà. Et donc ici, on va voir que le système coulisse. Donc je vais vous rapprocher là-bas en espérant qu'on voit correctement. Donc, lorsque je tourne, on voit bien donc que le système avance et recule. Donc voilà, donc on voit bien que le blochet est ici parfaitement donc dans la feuillure. Je vais mettre maintenant la feuillure de l'autre côté et je vous montre ensuite comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, il me reste à installer les deux vis ici pour le maintenir, donc pour éviter justement qu'il ne puisse reculer, tout simplement.
Et voilà. Donc voilà, une fois que c'est installé, on voit bien cette fois-ci que ça ne bouge plus, ni vers le haut, ni vers le bas. Donc, je peux tout simplement actionner ma vis pour faire avancer ou reculer. Je vais pouvoir donc monter ma butée de blocage, choisir la butée de blocage adaptée à la longueur de ma pièce de bois, et puis je vais donc pouvoir serrer ma pièce de bois entre les deux butées. Je vais faire ça directement avec la pièce de hêtre et mon petit rabot à main, mais ça fonctionne pour découper une pièce de bois, pour poncer une pièce de bois ou je ne sais quelle autre opération que vous souhaiteriez réaliser avec votre établi et donc le système de blocage latéral. Allez, j'installe ma pièce de bois et puis vous verrez que ça fonctionne très bien. Ok, donc maintenant on va tout simplement passer au test. Donc je relève ma butée de blocage, je viens contre, je regarde quelle butée fonctionne, celle-là. Je viens contre ma butée ici et je vais tout simplement venir donc ici en butée contre ma pièce de bois. Voilà, hop, je suis en butée. Je vérifie que je ne relève pas la pièce de bois. Si j'appuie trop par exemple, je pourrais. Ici c'est une pièce assez épaisse et assez costaud, mais si c'est des pièces plus fine ou flexible, ça pourrait en effet la faire bomber. Donc on vérifie ça. Donc moi, je retire ma poignée et je vais tout simplement donc passer un petit coup de rabot sur ma pièce de bois et on va voir donc si c'est efficace tout simplement au niveau de la presse. Donc, hop. Ça a l'air de fonctionner. Donc, impeccable au niveau de la presse. Pour 56 €, je trouve que c'est pas si mal. C'est un petit peu de travail pour réaliser le blocher, mais pour le reste, comme vous avez vu, ça fonctionne très bien. Je vous conseille juste peut-être pour la pièce support donc, que j'ai fait ici en bois carré avec le petit trou qui correspond au diamètre de la vis, de le faire plutôt dans une pièce soit métallique. Donc moi ici, je vais la remplacer et je vais sans doute la faire en trespa, donc qui est du stratifié ou du HPL massif. Comme ça, ça ne bougera pas dans le temps et ça sera donc plus résistant dans le temps tout simplement. Mais ça me convient parfaitement pour l'utilité que j'en ai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré pour réaliser le même type de projet ou le même type de presse. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera probablement dédiée à la présentation de l'établi et justement des perspectives d'avenir de mon centre de formation, puisque, comme je le disais, je deviens officiellement centre de formation à partir de septembre 2025. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!